Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite confidence, en tout cas je souhaite vous la faire. Pour réaliser mes chroniques, je regarde le soir en fait les infos tout simplement. Et je vais vous avouer un truc, c'est quand même assez chaud en ce moment. C'est très très compliqué de choisir un sujet, hein, parce que là ça part un peu en vrille dans tous les sens. À chaque fois ça décide d'aller de plus en plus loin dans les thématiques. Je vous jure, c'est vraiment une zasinerie entre les hôpitaux qui ont une perte de médecins, Shein qui veut décider de vendre des poupées pédosexuelles. C'est tellement sombre, j'ai l'impression que Voldemort est dans le coin concrètement. Il est arrivé sur la Terre, il a fait allez, je vous fous dans la merde tous. Donc comme je vous ai dit concrètement, il y a des crises au niveau des hôpitaux, vraiment. Ça fait un petit moment en soi que la crise hospitalière est en marche presque. Hein. Après tout, c'était le slogan de Macron, En marche. Pourquoi éradiquer les hôpitaux? Donc il y a une crise au niveau des médecins, notamment au CHU de Caen. Ils ont perdu 25 médecins. 25 médecins, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, 25 médecins. C'est pas des élèves, c'est pas des, rien du tout. C'est des médecins. Donc c'est-à-dire que quand tu vas à l'hôpital, la seule personne à qui tu peux te raccrocher, c'est la dame de l'accueil. Et avec un peu de chance, elle sera à moitié aimable. Oui, c'est bon, voilà. Non, on peut pas. Non. Il n'y a plus de radiologue. D'accord, ok. Un cardiologue? Non, il n'y en a plus non plus. Donc autant aller, tu vois, chez le voisin d'à côté, il te recoue ça avec un petit peu de tissu, une petite aiguille, ça passe. C'est là où quand même je prends du recul sur la situation, c'est tu perds 25 médecins parce que tu n'arrives pas à les payer. Sauf que celui qui les paye, c'est là-haut, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement, nous on donne les impôts pour payer des médecins pour qu'on puisse nous soigner. Donc où va l'argent? Me faites pas croire qu'il va dans la calvitie de Sébastien Lecornu. Et puis quand même 25 médecins, ça veut dire que la plupart des internes de l'hôpital, parce que les internes c'est avant tout des étudiants, des personnes qui sont là pour apprendre, sauf que s'il n'y a plus de médecins, et bah ils peuvent pas apprendre, enfin ils peuvent apprendre sur le tas, mais t'as pas 10 chances quoi concrètement. C'est-à-dire, bah si t'as coupé une artère maladroite, ça va pas faire comme Docteur Maboul, hein. Il y a peu de chances que ça fasse bip 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 et que les nez deviennent rouges, hein. Il y a très 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 peu de chances, vraiment. Chance de survie, zéro. Va voir le forgeron d'à côté, tonton. Donc, j'ai un petit, léger message. Si un de ces quatre, on sait jamais, le gouvernement passe dans le coin. Rendez l'argent! Pendant que notre chef d'État fait la guerre à des gens qui disent que sa femme n'est pas une femme, il utilise l'argent pour ce genre de choses-là, concrètement. Et t'as des médecins qui partent parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est c'est chaud, vraiment, et le monde va mal. Bah oui, tu m'étonnes, tonton. Si tu décides d'éjecter tous les médecins, il y aura plus de médecins, et à la fin, et bah tu meurs. Le pire, c'est même pas à cause du réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a plus de médecins. D'ailleurs, en parlant du réchauffement climatique, on va partir chez son compère américain, notre cher président. Là, on va passer du côté américain. Trump qui décide de vouloir couper avec le contrat de Paris. C'est-à-dire qu'il veut plus participer à la COP, il veut plus aider écologiquement parlant. L'écologie, en fait, concrètement, pour vous donner l'idée, lui, il pète pas dans la couche d'ozone. Il fait un fist directement. C'est plus profond et ça fait plus mal. Clairement, il en a plus rien à battre de l'écologie. Lui, c'est le genre de personne, à mon avis, il met directement la paille dans l'océan pour que ça atterrisse directement dans la tortue. Il passe pas par la poubelle, il va directement dans l'eau avec la paille. Ce qui est assez fou d'ailleurs. Je pense que. Et si c'est pas une paille, avec un peu de chance, c'est une pile. Mais c'est pas le seul truc fou qu'il peut faire notre cher ami Donald. C'est pas le seul truc fou. Il est capable aussi d'avoir
des ambitions à la hauteur de ton Eric, voilà. Belle ambition. Qui malheureusement ne sont pas avec mes valeurs. Et oui, quand tu décides de faire des contrôles aux faciès, concrètement, les gars, je vais pas vous mentir, c'est ma crainte s'il y a certaines personnes qui passent au pouvoir dans les prochaines années. Contrôle aux faciès. Les gars, rebeux, noirs, asiatiques, tout le monde, carte ici, carte d'identité ici, sur le front, directement. Hein, bougez, voilà, on bouge pas, on garde sa carte d'identité sur le front, voilà. Comme ça, ils sont au courant. Donc, pour vous expliquer concrètement ce qui se passe avec Donald Trump, pour limiter en fait les immigrés, comme il dit, c'est pour la sécurité. Tu comprends? C'est les Noirs, les Mexicains, les Arabes, il y a que les bons blancs cis qui sont forts et intelligents. Ça se voit avec lui déjà. Il est d'une intelligence surdouée. Concrètement, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire, il envoie la police anti-immigration. Jusque-là, bon, bah, chacun sa politique, y a pas de problème. Mais quand tu fais des contrôles aux faciès H24, tu doutes que ça soit juste pour la sécurité, hein. C'est juste que t'aimes pas la gueule des Mexicains, t'aimes pas les tacos, bon, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas cool, c'est-à-dire que le gars, il a des papiers américains. Ah non, t'es Mexicain, pourquoi? Ça se voit. T'as vraiment la gueule d'un Mexicain, toi. Ouais, bah t'es un peu bronzé. Et si tu sors d'une séance d'UV, malheureusement, casse prison, ou sinon, go Mexique. Voilà. Juste après une séance d'UV, tu peux te retrouver à la frontière du Mexique, hein. Vraiment en si peu de temps. Et en plus avec une bande de joyeux lurons. Donc après, je sais ce que vous allez me dire. Tous les votants, tous les pro-Trump ou les votants Trump ne sont pas racistes. Ouais. Mais les moines, ils sont tous habillés pareil. Donc comment veux-tu faire? À savoir en plus que certains votants Trump ont communiqué sur leur vote envers Donald, qui ont soit regretté leur choix, soit ont complètement assumé leurs propos. C'est-à-dire que quand t'as un gars qui est dans la boutique, parce qu'ils ont carrément là-bas une boutique Donald Trump, t'imagines une boutique Emmanuel Macron chez nous, c'est sûr, elle crame en combien? 2 minutes, vraiment on a tenu 2 minutes, on pouvait plus tenir, pourquoi? Bah, devine. Donc là-bas, ils ont une boutique Donald Trump, où il y a des gens qui ont communiqué leurs propos plutôt intéressants, hein, d'un certain point de vue, dans le sens où quand t'as une personne votant Trump qui dit ah ouais non vraiment Trump il est vraiment bien et tout, fait bien son travail et puis il nous enlève les indésirables, voilà, j'ai vraiment l'impression en fait actuellement les États-Unis selon ma vision c'est racist land, c'est-à-dire celui qui attrape le plus de Mexicains repart avec un noir de compète. dites-vous que là-bas la politique, si t'as une opinion différente de l'un ou de l'autre, soit tu meurs, soit t'es menacé. Et donc derrière, il y a de fortes chances que tu décèdes aussi. Juste pour une opinion politique différente. Je suis pas sûr que ça soit... Alors je sais qu'il est pas démocrate, mais là c'est vraiment pas du tout démocrate. Hein. Nous on est plutôt content d'avoir Charlie Hebdo dans notre côté. Voilà, hein. Donc conclusion concrètement, Trump, cette personne forte, intelligente, plus forte que intelligente, veut sortir de l'accord de Paris. Donc il fait littéralement caca sur l'écologie. En plus, il fait caca également sur les droits de l'homme et du citoyen en faisant ce qu'il fait avec la police anti-immigration. Il en a strictement rien à foutre. Vraiment, il en a plus rien à foutre. Il est au pouvoir, il en a plus rien à branler. Apparemment, il a 2 doigts de se représenter pour 2028, ce qui est assez fou. Conclusion, concrètement, ce gars est un sketch, à lui tout seul, pendant que Macron fait de la France une blague.